Salam à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Maroc 24. Aujourd'hui, on a choisi de présenter aux membres de la chaîne une lecture dans un article publié tout récemment dans le journal français L'Opinion, un article intitulé « L'Algérie est prête à faire la guerre au Maroc s'il le faut ». Le journal français cite un faucon du régime algérien qui parle des inquiétudes de la junte algérienne depuis le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël. Très confiant dans une supposée supériorité militaire de l'armée algérienne, cette source affirme que faire la guerre, c'est aujourd'hui, dans 3 ans, la donne va changer. Alors le mardi 30 novembre, l'Opinion a publié un article citant une source proche de l'armée algérienne et qualifiée de faucon. Pour cette source, l'Algérie ne veut pas la guerre avec le Maroc, mais elle est prête à la faire. La source confie aux médias français que s'il faut la faire, c'est aujourd'hui car nous sommes militairement supérieurs à tous les niveaux et ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années. Les milieux proches de la junte militaire algérienne admettent que l'Algérie est très inquiète de l'évolution récente des relations entre le Maroc et Israël. La source de l'Opinion précise que ce qui préoccupe la junte, c'est le soutien d'Israël au Maroc parce que cela va changer la donne dans un délai que l'on estime à 3 ans. La source algérienne prétend également que pour l'instant, les Américains disent aux Israéliens de ne pas fournir de systèmes d'armes qui pourraient provoquer un déséquilibre militaire immédiat en faveur du Maroc. Cette affirmation algérienne est à confirmer, sachant que le Maroc avait signé avec les États-Unis un accord militaire stratégique s'étalant sur 10 ans. Sinon, les armements qui inquiètent le plus les Algériens sont ceux relevant de la guerre électronique et des drones. Le journal français, qui écarte l'option d'une offensive terrestre de grand style avec division d'infanterie et brigades blindées, parle toutefois de plusieurs scénarios militaires élaborés par le côté algérien. Parmi ces scénarios farfelus, on parle d'une riposte graduée qui commence par une no-fly zone, une zone d'interdiction aérienne visant les aéronefs marocains, les drones en particulier, au-dessus de la bande No Man's Land au Sahara marocain. L'Opinion, dans son article, dit observer à Alger une forme d'hubris, de complexe de supériorité qui n'incite pas à la prudence. Le média français cite une source algérienne qui affirme que militairement, nous sommes très supérieurs aux Marocains. Je vous rappelle que dans un entretien publié le 2 juin 2021 dans l'hebdomadaire français Le Point, le président Tebboune avait déjà fanfaronné au sujet de cette supposée supériorité de l'armée algérienne. Je vous laisse avec ce petit extrait en guise de rappel. سيد الرئيس التوترات الأخيرة بين الجزائر والمغرب. احنا المهم صراحة بعبارة شعبية اللي يحوس علينا يلقانا. Celui qui nous cherche nous trouve. Nous ne cherchons personne. احنا نعرفوا قيمة الحروب. إذا ما نحوسوا on ne cherche personne بصح اللي يحوس علينا راها يبدأ هو والله ما تنتهي. ونقسم بالله كرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما نتعدى على حد، اللي تعدى علينا يندم على النهار اللي زاد فيه لأن احنا ما نحبسوش. C'est clair. Alors, dans ce même article, le journaliste de l'Opinion relativise la prétendue supériorité de l'armée algérienne en rappelant que les spécialistes le savent, la comparaison du nombre d'avions, de chars, d'hommes ou de bateaux n'a souvent guère de sens militaire. Il faut regarder dans le détail pour se faire une idée de la valeur comparée de deux armées. Quels systèmes électroniques à bord des avions, quels aguerrissements des troupes, quelle capacité de commandement, quelle stratégie sur le terrain, autant de domaines où l'information est rare. Le journal rappelle également qu'effectivement l'Algérie consacre beaucoup plus d'argent à son armée que le Maroc. Au cours des 10 dernières années, Alger a ainsi acheté 2 fois plus de matériel, 10,5 milliards de dollars, que le Maroc, 4,5. Mais faut-il rappeler que les contrats d'armement algériens sont décrochés souvent par la Russie, un pays corrompu qui gonfle souvent le prix des contrats d'armes conclus avec les pays du tiers-monde contrôlés par des juntes militaires. Les confidences du faucon de l'armée algérienne coïncident avec les révélations du quotidien israélien Haaretz, qui a révélé dans son édition du 30 novembre que le fleuron de l'industrie militaire de l'État hébreu, Israel Aerospace Industry, IAI,
a vendu au Maroc des drones kamikazes sophistiqués pour un montant de 22 millions de dollars. Le drone kamikaze en question, Arup, transporte quelques 20 kg d'explosifs et peut rester en vol jusqu'à 7 heures avec une autonomie allant jusqu'à 1000 km. Il est considéré comme un game changer et a montré son efficacité dans la guerre du Haut-Karabagh qui a opposé cette république autoproclamée soutenue par l'Arménie à l'Azerbaïdjan. L'Arménie, qui dispose pourtant du même type d'armement que l'Algérie, a été défaite en grande partie par les drones israéliens et turcs. Enfin, je vous précise qu'à la tête de Israel Aerospace Industries vient d'être nommé l'ancien ministre travailliste Amir Perez, né à Besjed au Maroc, parlant couramment le marocain et qui n'a jamais renoncé à sa nationalité marocaine. La nomination d'Amir Perez à la tête d'IAI va davantage accentuer la paranoïa des Chibani qui tiennent les rênes de l'appareil militaro-politique en Algérie. Assalamu alaikum. اسميتي أمير أرمون بيريز وزير في الحكومة الإسرائيلية، وأنا فرحان بزاف على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب لنا. أنا نولدت في المغرب فبوجعت وتنحس بس الحلم ديالي رزع حقيقي، وكنت نحب بس حتى والديا يكونوا حاضرين معايا في هذا النهار المبروك. كنرجى باش هذا السلام يكون إمارة السلام في الدنيا كلها. الله يعطيكم الصحة وتبقوا بخير وعلى خير.